Plus qu'un flexitarien, un végétarien ou un végétalien. Le vegan s'inscrit dans une profonde remise en question de son mode de vie, remaniant l'un après l'autre tous les aspects de son existence quotidienne, se basant sur une exclusion systématique et catégorique de tout produit d'origine animale ou testé sur l'animal. C'est trop con ça quand même, hein. Ça commençait bien pourtant. Et la patatras. Dès la 5e page, l'auteur nous enfonce le premier d'une longue série de clous rouillés, tous plus pourris les uns que les autres. Le vegan n'a pas à rougir devant l'omnivore, mais il serait bien loin de pouvoir donner des leçons. Là, tu sais que tu vas prendre cher, mon végan. Tu vas prendre, oui, tu vas prendre. Après tout, c'est le livre noir du véganisme. Livre noir est le titre que l'on donne à un livre dont le but est de révéler ou de dénoncer un état de fait, des mensonges, des exactions ou des crimes, réels ou supposés, en se basant sur des documents, généralement secrets ou peu connus, et des témoignages. Le livre noir a souvent une visée et une portée politique et provoque des polémiques. C'est Wikipédia qui le dit. Quoi? Des secrets, des mensonges, des crimes? Hormis l'aspect hyper prétentieux d'un tel titre au vu de ce qu'il est censé être, il y aurait pas non plus un peu d'esbrouf là-dedans? Comme genre une maxi-exagération super délirante, pour ne pas dire assez conne? Non, c'est pas nous qui délirons. Allez hop, décryptage, bande de nazes. Vous connaissez, vous, cette expression de Jones ? T'as cru que la vie c'est un kiwi? Façon un peu absurde de dire que la vie est difficile ? Heureusement, les éditions Kiwi sont là pour nous montrer que oui, la vie peut être un kiwi, la vie peut être easy. Comme disait l'autre, c'est que du bonheur. Leurs armes pour cela ? Des publications sur le tarot. Bah oui quoi, grâce au tarot on prépare son avenir plus sereinement, on sait vraiment où on met les pieds. D'autres sur le plaisir clitoridien, le pilate, l'art-thérapie et même un livre sur une méthode pour se reconstruire après un cancer du sein. Parce que là aussi, il faut savoir qu'on n'a pas le droit d'être au 36e dessous après la chimio. Non, faut être au top nanette. Et non, la vie c'est pas du caca, c'est que du bonheur on te dit. L'éditeur se présente lui-même comme ça. Kiwi est une jeune maison d'édition indépendante proposant des livres de développement personnel et des ouvrages ludiques toujours au service du bien-être. Donc une question, pourquoi ce livre noir du véganisme ? Oui, pourquoi ? La seule raison qu'on peut trouver après lecture, c'est qu'en publiant cet ouvrage aux arguments fallacieux, Kiwi pense œuvrer pour la santé publique et le bien commun. Il faut détourner les gens de cet engagement éthique, car souvenez-vous, Lierkes nous a prévenus, les carences vont nous rendre dépressifs, trop tristes, sans compter la dangereuse prise de conscience de ce qu'on inflige aux animaux. Bonjour le moral au fond des chaussettes. Non, vraiment pas de véganisme. Voilons-nous bien la face et continuons à acheter des livres de développement personnel, c'est trop génial. Le flexitarien est en quelque sorte un végétarien flexible, qui s'autorise un peu d'aliments d'origine animale de temps en temps. Le flexitarien est végétarien ou végétalien à son domicile, et omnivore le reste du temps, rien ne semble figé. Le cadre est tout sauf strict, au contraire du véganisme. L'exclusion n'est pas de rigueur, c'est sans doute l'une des clés de son succès. Chut! Mais qui est l'auteur de ce sulfureux machin? Louis Cahors, long cursus scientifique, ancien océanologue, a travaillé pour le CNRS, études de pharmacie, et aujourd'hui journaliste médical et scientifique. Louis Cahors, un pseudo imposé par la maison d'édition. Ce livre ressemble à une grosse blague. Le texte est aussi insipide que la traduction Google d'une fiche Wikipédia en néerlandais. Les illustrations d'une banque de données gratuite sont balancées, ça et là. Absence totale de notes en bas de page, de références, vous savez, les sources qui justifient le livre noir, quoi. Et là... c'est grave, ça suppose que l'auteur détient un savoir qu'elle n'a pas à justifier. Alors qu'en fait, on ne sait même pas qui est l'auteur. Le régime alimentaire des végétaliens est plus drastique que celui des végétariens. Mais chut! Bon, rien de bien original dans ce livre. Les poncifs récurrents. Le véganisme n'est pas naturel car il faut se supplémenter en B12. Le soja c'est caca pour la santé. Et puis on apprend des choses sur nous-mêmes. Comme le véganisme n'est pas cohérent car écologiquement pas viable. Car il faut savoir que le vegan mange principalement de l'agar-agar, des amandes, de l'avocat et de la coco. Oui, je l'ai appris en lisant le livre. Mais il n'y a pas de notes et Louis Cahors est soi-disant une grande scientifique et grande journaliste. Donc on peut la croire les yeux fermés. Il y a un vrai brouillage entre l'augmentation de la consommation de certains produits depuis des années qui ne sont certainement pas viables écologiquement si consommés de façon régulière, et le fait que ces mêmes denrées se retrouvent dans quelques recettes véganes. Beaucoup de mauvaise foi donc, car on sait que l'agar-agar a vu sa réputation augmenter il y a quelques années parce qu'on nous l'a vendu comme le secret minceur des japonaises. Il permet de faire des préparations sans les calories des œufs, c'est un ingrédient qui gonfle dans l'estomac et coupe la faim. Idem pour l'avocat, qu'on nous vend comme le bon gras qui fait baisser le cholestérol. Dans les années 80, je me souviens que c'était un peu jour de fête quand on avait en entrée un avocat au pamplemousse et aux crevettes. Cet aliment était cher, mais aujourd'hui le ratio offre-demande a intensifié la production et on trouve des filets d'avocats planétement catastrophiques,
moi aussi j'ai le droit de dire ce que je veux, pour peu d'oseille. Quant aux petites algues riches en calcium qui sont atomisées à cause des méchants végans qui consomment des quintaux de briques de lait végétaux enrichis en calcium, on en parle? Non, on plaisante pas les gars. La mère Louise le dit bien, les véganes sont en train de niquer littéralement la côte bretonne. C'est pas les élevages porcins qui sont générateurs d'algues vertes. On vous a menti. Ceux qui ont des chiens et des chats, pourquoi ne se considèrent-ils pas alors comme des exploitants de l'animal? Oh ça va. La ferme ou quoi? Plus sérieusement, et pour faire très brièvement un peu d'histoire, les laits végétaux existent depuis au moins l'Empire romain. Au Moyen-Âge, on les utilisait plus fréquemment que le lait de vache. Bah ouais, à cette époque, ils trouvaient ça certainement bon, et en plus, ça tournait moins vite que le lait animal. Je me souviens quand j'étais jeune, on partait en Espagne pendant les grandes vacances, et on se régalait d'horchata, de l'orgeat de Souchet, servi dans un grand verre rempli de glace pilée avec une paille en plastique. La belle époque, quoi. Avant la mode des véganes, ces laits étaient déjà consommés par les intolérants au lactose et les populations qui, historiquement, ne consomment pas de lait animal. Bon, tout ça pour dire que ce n'est pas une source de calcium principale, mais les industriels kiffent ajouter moult vitamines dans leurs produits. C'est vendeur. Alors comme là, c'est du lait, on le vend avec la mention « source de calcium ». Si on veut du calcium, tout bon vegan sait qu'il peut bouffer du thym et boire de l'eau calcaire, non mais... Alors que les végans critiquent le reste de la population dans les pays développés, que pensent-ils des populations affamées qui se nourriraient bien du moindre morceau de viande disponible? Certains végans vont jusqu'à comparer l'élevage des animaux aux génocides humains qui ont marqué les dernières décennies. Des comparaisons pouvant être considérées comme choquantes du point de vue de la morale et qui ternissent souvent l'image du véganisme. L'objectif ultime du véganisme est ainsi d'abolir toute exploitation du règne animal et de supprimer toutes les barrières entre les espèces biologiques. Mais chut quoi! Alors, primo, jamais on ne critiquera les Esquimaux qui mangent du phoque sur une banquise où les salades et les radis ne pousseront jamais. Et puis la pauvreté et le mauvais partage des ressources alimentaires, végétales ou non, c'est un problème politique humain, comme la guerre, qui n'a rien à voir avec les animaux. Secondo, comparer n'est pas confondre. Des auteurs ayant connu les camps de concentration les comparent eux-mêmes au supplice des animaux d'élevage. Va leur dire qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, toi. Tertio, quelle barrière entre les espèces? L'évolutionnisme montre qu'il n'y a pas de barrière comme entre Macron et les gilets jaunes, par exemple. Une preuve? Ok. H1N1, du cochon, à l'humain. Et le scandale de la viande de cheval en 2015. Putain, Louise, c'était en 2013, arrête de dire des conneries. Bon, rien d'original comme on disait. Le livre semble avoir été écrit par un combo, Ma ferme autonome, dans genre les végans sont les plus grands pollueurs de la Terre car ils bouffent et chient du plastique, et Digard, dans genre livre sans référence car l'auteur détient la vérité absolue. Et donc, bien évidemment, le livre noir du véganisme est dénué complètement, totalement, de façon affligeante d'éthique et de compassion envers les animaux. En gros, ça ne parle pas du nœud gordien du véganisme. Comment on fait pour arrêter l'exploitation de masse et sans fin des personnes animales? Louise, elle préfère sauver les algues. C'est son côté océanologue. Après, ce livre n'a pas un fort écho. Amazon a l'air d'écouler péniblement son stock, et il n'y a même pas d'avis de lecteur. Elle a quand même été invitée chez Philippe Vandel à la radio La Meuf. Ce dernier, soit dit en passant, était bien plus sympathique et bien plus pertinent quand il présentait le journal du Hard sur Canal. Faut le faire. Certains vers sont dépourvus de système nerveux central et sont, à ce titre, considérés comme insensibles à la douleur. Les végans sont opposés à tous les animaux omnivores ou carnivores. Que dire de la baleine qui consomme 1900 tonnes de krill par seconde? Oh non, Louise, tu déconnes là! Alors, madame l'océanologue, ce chiffre est en vérité 2000 kilos en moyenne et par jour par cétacé, et pas 1900 tonnes et encore moins par seconde. Tu piges l'artiste? Un mammifère comme le grand cachalot, pesant en moyenne 45 tonnes, ne va pas manger 42 fois son poids chaque seconde. C'est complètement débile. T'as eu ton diplôme dans une pochette surprise ou quoi? Le véganisme repose sur la notion que les animaux sont des êtres sensibles. Il s'agit d'un parti pris car finalement, tous les êtres vivants ne peuvent-ils pas être considérés comme sensibles? Finalement, les végans n'ont pas de preuves scientifiques démontrant qu'un ver de terre souffre plus qu'une salade ou que n'importe quel animal. Bon, le ver a un système nerveux et sécrète des endorphines, les molécules qui atténuent la douleur. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est que le vegan n'a aucune preuve de rien. Eh ben tu sais quoi, Loulou? Loulou? Oui, c'est moi. On s'en fout. Alors, ta gueule. On n'a juste pas envie de faire du mal à un insecte de façon intentionnelle. Trouverais-tu acceptable que les parents d'un enfant atteint d'algoataraxie lui filent des torgnoles? Oublie, ma Louise, je ne parle pas d'algues. T'es une vraie toxico des algues, toi, ma parole. Oui, je sais, un enfant, ce n'est pas un ver. Mais le ver, c'est celui qui bouffera l'enfant quand il sera mort. Je te l'ai dit, le vegan respecte rien. Mais alors vraiment rien. Lol. Les véganes n'apportent en réalité aucune solution viable sur l'avenir de l'animal, domestique ou d'élevage, si l'homme arrêtait demain d'utiliser tout produit d'origine animale. Bah, on n'aura qu'à grailler 1900 tonnes de krill par seconde, tiens.